Salut les Cosmo Geeks, dans cette vidéo je vais vous présenter un lieu atypique entre boutique et musée qui ne vous laissera pas indifférent, la caverne de Ludo. Voilà, nous sommes donc avec Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Bébé. Merci de nous accueillir dans ta boutique. Avec plaisir. Comment et quand a commencé l'aventure La Caverne de Ludo? Oula, alors pour la boutique, ça a commencé en 2011. Oui. C'était fin septembre 2011. Et avant ça, j'avais déjà monté une micro-entreprise sur les marchés qui s'appelait Ludo Collection. Voilà. Et bien avant, j'avais démarré sur... en fait, j'ai démarré en achetant des pins un jour sur un marché aux puces. Et de là, ben, ça a fait boule de neige. On a commencé par les pins, puis des petites figurines. Ouais, grosse avalanche, voilà. Et puis, ça s'est enchaîné derrière. Là, ta boutique, elle est sur Narbonne? Elle est sur Narbonne, 14 rue de Blida à Narbonne. Alors, quels produits proposes-tu dans ta boutique? Alors on propose du jeu vidéo, rétro ou récent. On fait très peu de neuf ou du neuf de déstockage. Après on fait de la carte à jouer, bien sûr du Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Orcana, pas mal d'autres JCC. On fait de la bande dessinée, du manga, on fait aussi du comics, beaucoup de figurines, de vieux jouets, d'objets de collection et d'objets publicitaires. Ok. Ta boutique est très atypique de par son architecture et la quantité d'objets qu'elle contient. Comment tu arrives à t'organiser? Oula, alors l'organisation c'est un peu dur. On essaye de ranger. Moi je répare et je reconditionne un peu tout. Surtout tout ce qui est jeux et consoles de jeux, on va tout tester. On va tout resurfacer pour tout ce qui est rayé. Et puis on démonte et on remonte quasiment toutes les consoles et les manettes. Donc après ça prend beaucoup de temps. C'est pareil, Playmobil, Lego, on essaye de nettoyer au maximum. Tout ce qu'on range, je nettoie en fait. Je suis un peu maniaque. J'aime pas qu'on me propose quelque chose à moi. Si je vais dans une boutique, acheter quelque chose et que ce soit sale. Donc du coup, j'aime bien que les clients, quand ils arrivent, soient propres. Je préfère que la boutique soit sale à la rigueur, mais que les objets soient propres. Voilà. À combien estimes-tu le nombre d'objets que tu as en boutique? Je sais pas. Non, je peux pas savoir. Je sais plusieurs dizaines de milliers. Oui, parce qu'on a beaucoup de petites figurines. Oui. On a beaucoup de cartes à jouer. On a des caisses et des caisses de cartes à jouer. On a beaucoup de jeux. Donc je pense que c'est inchiffrable. Quels sont les objets les plus populaires dans ta boutique? Populaire, on a beaucoup de consoles rétro, donc ça c'est assez populaire. Et après, pas mal de jouets aussi ou de jeux. Ouais. Y a beaucoup de clients qui viennent pour acheter, etc. Mais il y en a beaucoup qui viennent pour voir aussi, puisque ça fait un peu musée. Oui, il y en a beaucoup qui, quand ils rentrent, ils me disent « Ah, on m'a parlé de votre boutique et tout, il paraît que c'est bien. » Donc ils visitent la boutique. Et puis même s'ils n'achètent rien, voilà, et tout le monde reste émerveillé. Dans la présentation, tu essaies de mettre en valeur aussi les objets. Aussi, certains objets, des belles pièces, on va essayer que ça ressorte. Ou certains qu'on sait, des pièces atypiques qu'on a eues quand on était enfant. Du coup, on essaye de les mettre un peu en avant. Et du coup, quand les personnes viennent, ah oui, j'avais celui-là, plus tard, on est retombé en enfance, voilà. Donc moi j'aime bien. Beaucoup de nostalgie. Voilà, de la nostalgie, c'est marrant.
Quel type de clientèle vient dans la caverne de Ludo, principalement? Oula, alors j'ai tout type de clientèle. D'accord. Donc j'ai des personnes âgées comme des très très jeunes. Alors des fois c'est bizarre parce que une fois j'ai une personne qui était venue vers le début de la boutique. Elle me demande des jeux Zelda. Ouais. Voilà, la personne devait avoir plus de 70 ans. Ouais. Alors j'ai dit, ah c'est bien, vous avez acheté des jeux pour votre petit enfant. Elle me dit, ah non, non, c'est moi, j'ai fait tous les Zelda. D'accord. Et elle était super calée sur les Zelda, voilà, elle avait fait quasiment tous les Zelda. Elle avait trouvé 2 Zelda sur Game Boy Color qu'elle n'avait jamais fait. Et du coup, ben, elle les a achetés. Et voilà, c'est pour dire qu'à tout âge. Elle voulait faire le full set Zelda. Et en fait, elle jouait, elle a tout fait les jeux Zelda. Comment est-ce que tu alimentes ta boutique et comment tu gères le stock? Alors, pour l'alimenter, ben, on fait beaucoup de marchés, de bourses aux jouets, des bourses collection, brocantes, vide-grenier, marché aux puces. Et après, on a beaucoup de personnes qui nous ramènent ici à la boutique directement. D'accord. Parce qu'on a, en fait, on a un système de bon d'achat. Oui. Alors ici, le bon d'achat, il est valable 6 mois dans la boutique. Donc ça laisse le temps aux personnes de pouvoir trouver des objets, même si on ne les a pas de suite, ils repassent et puis bon, ils arrivent à utiliser le bon sans le dépenser dans quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'acheter. Parce que souvent dans d'autres boutiques, c'est 1 mois. Et quand ça arrive à expiration, ben, ils achètent quelque chose qui forcément ne leur plaît pas. Par dépit, oui. Et du coup, ben, après, ils le revendent pour une misère et ils ne sont pas contents. Tu leur laisses un peu plus de... Voilà, moi en 6 mois, ça m'est même arrivé pour des gros montants de faire 1 an. Est-ce que tu vends exclusivement en boutique? Alors à un moment, j'ai vendu sur le net. Oui. Mais en fait, je manque de temps. Alors de Oui. temps en temps, j'ai quelques petits objets sur Le Bon Coin ou sur ma page Facebook, où ça arrive que des personnes sur ma page qui sont passées, admettons, l'été en vacances, me contactent et me disent est-ce que vous pouvez me l'envoyer et puis on s'arrange pour le moyen de paiement et on fait un envoi mondial relais. Voilà, ça coûte pas très cher et c'est le plus sûr. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis. Est-ce que tu es collectionneur toi-même? Oui, je collectionne aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu collectionnes? Alors du coup, je collectionne, moi j'adorais sans cocaïne quand j'étais plus jeune. Oui. Donc je pouvais pas me payer Début des de années jouets. 80, France Oh. sur... Recra Antenne- 2, je crois Recra que 2, c'était. ouais. Et du coup, ben, je me suis mis à collectionner sans cocaïne. D'accord. Je collectionne aussi un peu des objets Tintin. Oui. J'ai joué à Magic pendant pas mal d'années, donc j'avais gardé un peu mes cartes Magic, donc j'ai un peu de collection de Magic. Qui ont pris une belle valeur aujourd'hui sûrement. Alors non, dommage, j'ai pas, à l'époque je jouais pas le type où on avait le Lotus, le Black Lotus. Donc, Dommage. ouais, du coup dommage parce que à l'époque ça coûtait 1500-2000 Oui. francs. Oui. Et là aujourd'hui, ouais, c'est énorme. c'est des chiffres. Et du coup je collectionne du Pokémon bien sûr maintenant D'accord. aussi. Et donc quand tu reçois des objets dans ta boutique, ça t'arrive de te les garder pour toi les objets? Ah ouais, alors je collectionne aussi du pins bien sûr Ouais. parce que j'ai commencé avec ça. Et du coup oui, ben, c'est rare parce que j'essaye de recentrer les collections pour pas faire beaucoup de collections. D'accord. Mais oui, ça m'est déjà arrivé d'être content. Dernièrement, c'était une carte Pokémon que je voulais, que je n'avais pas, une alternative. Et puis quelqu'un me l'a menée dans un lot, donc j'étais super content. Je l'ai mis de côté pour moi, c'est là, voilà. Belle surprise, ça c'est bien. Quel est le produit ou la licence geek qui marche le mieux? Alors en ce moment, c'est beaucoup Pokémon. Oui. Pokémon là, en ce Les moment, cartes. c'est la folie. En plus, les fournisseurs, ils nous fournissent quasiment rien en stock, donc un peu partout. Il y a même des cohus. D'accord. Donc, Ça, il faudrait que ça se calme un peu. Ou que Tu n'avais jamais connu ça avec aucun objet depuis l'ouverture? Non, ça fait 2 fois qu'il y a le problème avec la carte Pokémon comme ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de scalpers. Ah oui. Voilà, donc ça casse un peu le Tu essaies de les marché. repérer ça, les scalpers? C'est compliqué? C'est compliqué, ouais. C'est Parce compliqué. qu'ils te disent que c'est pour leur collection perso. Oui, voilà. Après, bon, moi, on n'a pas beaucoup de stock. C'est plus des grandes surfaces, gros magasins où il y a des soucis. Quel objet dans ta boutique aimerais-tu nous présenter? J'ai pas mal de belles pièces en ce moment en Game Boy. Alors, j'ai un Metroid 2 Oui. sur Game Boy. J'ai aussi un Joker sur Game Boy. Donc, boîte vraiment très belle. Tu as beaucoup joué à la Game Boy?
En fait, c'était ma deuxième console. Moi, c'était Ouais. interdit les consoles chez moi à l'époque. Ouais. Donc du coup, je m'étais... du moins, ma mère nous avait acheté un tout petit jeu électronique, LCD à l'époque. Oui. Je me rappelle, c'était Oui, les prise Tiger. unique. Ouais, Alors les- non, les non, petits peu c'était comme bien ça. avant, c'était vraiment dans les tout premiers. Oui. Alors moi, je rêvais d'avoir un Nintendo, Game Watch, Oui, c'est ça. double écran, Donkey Kong. Bon, ben, on n'avait pas les moyens, du coup, ben, ma Oui, mère c'était nous très- avait acheté c'était un très cher à un tout petit, oui, c'était très cher. Ma mère nous a acheté le premier prix. Mais bon, je peux dire que je l'ai poncé. Tu l'as Je l'ai retrouvé? poncé. Tu l'as retrouvé, Et alors, ça dernièrement, il y a un an, on va dire. Il y a un an, je suis tombé sur Internet en recherchant quelque chose. Je suis tombé dessus. Alors, je l'avais déjà vu, mais seul. Et là, je Oui. suis tombé dessus en boîte En boîte. et je l'ai acheté. Et je sais même pas si c'est pas le mien de l'époque. Ah bon? Ouais. Ah oui. T'avais pas laissé une marque, quelque chose de distinctif? Non, mais Ça te rappelle quelque chose? ça me rappelle quelque chose. Ouais, la boîte un peu abîmée, aux mêmes endroits, je pense. Ça, c'est un peu le fantasme de ceux Et qui ont, alors, qui ont perdu je leur courrais jouet. pas après le mien, mais je suis content. Voilà, Ça serait très très beau comme je anecdote. l'ai mis quand dans ma vitrine et même. je T'es suis trop très content heureux. d'avoir retrouvé ce jeu-là, ouais, de la même couleur. Parce qu'il y a eu plusieurs couleurs Oui? sur les coques à l'époque. Et Tu te rappelles le titre, c'était? non, en fait, c'était un bûcheron Oui. qui devait couper un arbre. Il y avait un enfant qui tombait des branches qu'il fallait récupérer. Il se faisait attaquer par des ours. Et après, quand ça a accéléré, je crois qu'il se faisait attaquer par un genre de corbeau, je crois. D'accord, aussi. il y avait quand même deux, trois Ouais. événements. Mais il qui se était tout passaient. petit, hein, c'était vraiment Ah ouais. tout petit. En général, il y avait un seul événement ou deux, mais pas. Ouais. Après, j'ai eu une Game Boy, première Game Boy, mais pareil, je l'ai eu très tard, la Game Boy. Je l'avais acheté d'occasion. Et après, je l'ai revendu, et puis j'ai eu une Super Nintendo. Alors là, c'était, pour moi, c'était ma console de rêve. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça a marqué beaucoup de joueurs, hein, la Super Nintendo. Super Nintendo, Super Mario Kart, Secret of Mana. Si t'es passé de la Game Boy à la Super Nintendo, Ouais, ça a changé. une claque graphique. Ouais. Y a-t-il un objet rare que tu aimerais obtenir pour ta boutique? Alors, j'ai jamais eu une Neo Geo. Oui. La Neo Geo classique, quoi. Oui. Et je suis jamais tombé dessus, ou on me l'a jamais proposé en Cartouche, boutique. pas CD. Ah, cartouche, voilà, vraiment la Neo Geo. Mais non, ouais, c'est un truc de dingue, on m'a jamais proposé. Une Neo Geo. Et j'en ai Pourtant, jamais, y en j'ai a, jamais mais, tombé dessus. Parce que t'as des consoles quand même qui sont rares, j'ai vu. Ouais. Et non, je suis jamais tombé dessus, même sur un marché ou quoi. Moi, j'ai des collègues, j'en ai un où on faisait un même marché, il a trouvé 3 fois en l'espace C'est d'un pas vrai. an. Ah bon? Ouais. Donc, Et en vide-grenier comme envie ça. de... À l'époque, hein, ça date. Hein. Ouais. Mais Oui. 3 fois dans la même année, il en a trouvé. Et moi, je le faisais ce marché tous les samedis. Ah C'était ouais, les ça c'est samedis. le hasard. hein. Ouais. Et je suis jamais tombé sur une fois. Ça vaut le coup. En plus à l'époque, elle devait pas être très chère. Ouais, à l'époque, c'était pas cher. Moi, le truc le plus fou que j'ai vu, alors j'achetais pas les jeux vidéo à l'époque. Le truc le plus fou, un jour j'arrive, je vois des marionnettes Tintin, un gars qui avait des marionnettes Tintin dans une voiture. Oui. Qu'on voyait à travers la vitre arrière du coffre. Ah oui. Donc j'attends qu'il descende, il dit, ouais, je lui demande combien c'est les marionnettes. Il me dit attendez, il faut que je sorte tout plein de choses. Et je faisais pas le jeu vidéo et là il m'a sorti le full set Super Nintendo en boîte. Il avait tout dans des cartons de genre caisse de pommes là, en carton. Et il avait tout dedans. Il vendait tout. Et à l'époque c'était en France, ça date. En loose ou en boîte? En boîte. Tout en boîte. Tout ah oui. en boîte. Et C'est il y a un gars incroyable. qui est arrivé, il a dit vous faites combien les jeux? Il a dit c'est 10 francs pièce. Ouais. Donc 10 francs pièce, c'était Ah, cadeau 2000, à l'époque. Hein. Et le gars il a voulu acheter le lot et le gars il a dit non, c'est 10 francs, je fais pas moins que 10 francs. D'accord. Ouais, le gars s'est servi après, je pense qu'il a pris les meilleures pièces qu'il Ah oui, avait. le full set, il y en Ouais. avait qui étaient assez rares. quand Mais même. bon, à l'époque, j'aurais fait les jeux vidéo, je pense que j'aurais pris le tout. C'était une case cochée dans la collection là, hein, d'avoir le full set Full Super set, je pense Nintendo. que je l'aurais gardé en plus. Ça. Oui, puisque toi tu étais nostalgique Ouais. de la Super Nintendo. Tu as toujours ta Super Nintendo? Non, moi j'ai tout. En fait, à l'époque, il fallait que je vende Oui. pour pouvoir me racheter des choses. Voilà. Donc j'ai aucun jouet de mon enfance. Parce que le seul truc que j'ai, c'est les cartes. Mais ça, c'est arrivé plus tard. J'étais déjà adulte. Oui, les cartes Magic. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? À la boutique, la Oui. caverne de Ludo, du coup.
Je suis un peu sur Le Bon Coin et sinon sur ma page Facebook où là j'essaye d'alimenter la page sur les rentrées ou de remettre de temps en temps des objets un peu qu'on a qui sont sympas. Voilà. Voilà les Cosmo Geeks, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Ludo, à bientôt. Merci, au revoir.